Ça, c'est pour l'ancrage. Bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez bien. J'avais envie. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Alors, on est parti. Moi, je n'ai rien prévu. Alors là, je me fais bercer. La triade. Bercée par la triade, voilà, qui n'est pas banale. Alors, j'espère que vous allez bien. Voici pour les énergies collectives du moment. All right. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que le tambour était important. Chacun pour des points différents. Ouais, on va faire des rimes aujourd'hui. La prière, le 3, le trio, on parle de grâce et en même temps d'équilibre. D'équilibre, comme si justement il y avait eu l'ancrage et le 3, c'était l'équilibre. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Le retour et l'ordre. Euh, je vibre très fort, je ne sais pas pourquoi. La prière, le retour et l'ordre. Il y a vraiment une grande confiance, une grande foi à retrouver en quelque chose de plus élevé. Comme si ça allait être un peu la pagaille présentement, dans le collectif, dans l'individuel, et que il y a une fin de quelque chose. Et c'est comme si, bon, je vibre fort, euh, avoir foi en ce qui vient derrière, qui n'est pas visible, qui est tout juste perceptible, mais en rien visible. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Mal au cœur, physiquement au cœur. Même s'il y a vraiment des choses qui vont faire battre les cœurs, qui vont faire peur, qui vont augmenter le rythme cardiaque, tachycardie. Et l'idée, c'est justement les premières cartes de le savoir que ça va bouger, ça va bousculer, ça va être grand, en grand, le grand bazar. Et, et on nous invite vraiment à gérer cet amas de choses qui vont arriver. C'est marrant, je pensais à ça à un moment donné. J'ai pensé à une crise d'asthme et je me suis dit, ça m'est déjà arrivé quand on a une crise d'asthme, on peut de moins en moins respirer et au contraire, il faut détendre le corps pour que justement il retrouve son envergure respiratoire. Et là, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui va vraiment nous effrayer et on va devoir consciemment détendre le corps et calmer le rythme cardiaque. Ok, je te promets. Papyrus, élévation. Tout ce qui arrive n'est pas là pour nous effrayer, mais vraiment dans un but d'élévation. C'est comme avec le papyrus, c'était écrit. C'est comme un engagement, le choix.
Alors, on va regarder justement le choix par rapport à quoi. Il y a vraiment le cœur qui s'emballe, hein. C'en est douloureux, c'est très douloureux. Quand on parle de choix, de quoi on nous parle? Tromperie et soleil. Le soleil était à l'envers. Est-ce que c'est un faux choix, justement? En tout cas, la tromperie est à l'endroit, le soleil, donc la mise en lumière, comme s'il y avait quelque chose qui était tronqué et qu'on allait aisément nous duper sur quelque chose. On est dans le collectif, là. Bon. Ce que je veux dire, c'est donc à l'échelle collective, oui, et individuelle. Ce que je veux dire, c'est que ça travaille. Ça y est, du coup, ça nous fait perdre le fil. Quand je dis on est dans le collectif, vous voyez chacun individuellement comment ça va vous parler. Si ça vous parle d'ailleurs, s'il vous plaît, ne prenez pas si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à passer votre chemin. L'idée, c'est de ne pas chercher à s'adapter absolument à ce que je vous raconte. Et puis, d'ailleurs, on n'a pas tous la même temporalité, hein. Donc, il y a quelque chose, il y a une duperie, il y a une tromperie, il y a quelque chose qui est caché. Voilà, il y a quelque chose qui est caché. Ok. C'est vraiment sur les côtes, là, je sens. Là, vraiment au niveau du foie. Perdre pied, il y en a vraiment qui vont perdre pied avec une situation proposée par la vie. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques informations justement à ces êtres qui vont perdre pied là? Abondance en éclosion, 7e chakra archange Uriel. Alors là, vraiment, ce qu'on nous demande très clairement, c'est de s'élever, c'est de voir plus haut, de voir plus grand. Voilà, quand on perd pied, quand il y a vraiment une situation qui nous accélère le rythme cardiaque et qui nous perd complètement, tout de suite, on lâche la situation présente, on se met à l'intérieur, comme le refuge est à l'intérieur. Vraiment, on lâche, on pose bien les pieds au sol, hein, toujours bien ancré, mais par contre, on se remet à l'intérieur. On se remet à l'intérieur. On se rappelle qu'on a demandé l'abondance. Je vous dis ce qui me vient toujours. On se rappelle qu'on a demandé l'abondance et que par conséquent, elle ne vient pas toujours de la façon dont on l'attend. Euh, ok, donc on a demandé l'abondance et elle ne vient pas nécessairement de la façon dont on l'attend, certes. Pourtant, il y a quelque chose qui vous sera proposé à chacun individuellement et différemment, selon votre expérience, selon ce qui se propose à vous, tout simplement, hein. Selon la raison pour laquelle vous êtes là aussi, incarné sur Terre. Et donc, il y a quelque chose qui vient comme un maigre goulot, et c'est l'expérience qui sera proposée. Et c'est en ça qu'il y a une grande peur générée, et en même temps, on a juste à passer euh, le goulot, à passer l'étranglement, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'il faut vraiment calmer son rythme cardiaque, comme si on allait plonger dans les profondeurs, traverser un tunnel sous l'eau et remonter derrière. Et là, quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment une partie étranglement là qui arrive. Non pas étranglement comme ça, mais quelque chose où vraiment il va falloir se faufiler, quelque chose, ça sera désagréable. Chacun à son niveau. Alors, désagréable, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? À quoi on se prépare? Là, il y a vraiment des remontées.
des remontées, quelque chose qui passe pas, qui est pas digéré, vraiment quelque chose. On va aller vous chercher sur quelque chose qui vous dégoûte, qui vous écœure, qui vous malmène. Gardez à l'esprit que c'est juste passé, c'est juste un passage, c'est vraiment temporaire. Et moins vous résistez, plus vous passerez rapidement. Mais vraiment, ça sera comme, je sais pas moi, vous détestez les serpents, il faut traverser en courant un truc où il y a des serpents. Il y a vraiment quelque chose comme ça ça va vous pousser à bout, ça va aller vous faire toucher des limites, quoi. Mais je peux pas faire ça. Le mariage, l'attirance. Alors, ce qui vous dégoûte, pourquoi on parle de ça? Ouh, j'ai froid. Le mariage, l'attirance. De quoi est-ce qu'on nous parle? Ok, ça me dit de prendre la sagesse de l'oracle sur ces deux cartes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? C'est fou hein, ce que ça génère, hein. Là, c'est comme s'il y avait voilà, une main que j'ai, moi, sur ma tête. C'est comme si quelqu'un avait une main comme ça. On est largement suivi et soutenu, hein. C'est pas, on n'est pas laissé à nous-mêmes, hein. Réunification. Ok, d'accord, c'est en train de me parler de réunification. C'est en train de me dire qu'on va aller voir une part qu'on ne veut pas voir. Voilà. On sait très bien qu'on n'aime pas ça et on n'y va pas parce que c'est bien trop désagréable. Or là, ce qu'on nous demande, c'est de faire la paix avec toutes les parts à l'intérieur de nous. Quand on nous parle de mariage et d'attirance comme ça en miroir, il y a l'ombre et la lumière. Moi, je veux bien la lumière, mais je ne prends pas l'ombre. Et bien là, on va nous forcer vraiment à créer l'union à l'intérieur de nous en allant dans les méandres décourageants de nos peurs. Alors, couper du bois, cœur fidèle et une longueur d'avance. Là, ce qu'on est en train de me raconter, c'est avec couper du bois, c'est vraiment un pas après l'autre. C'est ne pas imaginer le tunnel tout entier à traverser, par exemple, mais c'est vraiment un pas après l'autre. J'ai fait un pas, ça m'en fait un de moins à faire. C'est ça qu'il faut regarder. En restant très fidèle à soi, à ses forces, en regardant en face, hein, de nouveau, il y en a deux, en regardant nos peurs en face, en nous regardant en face et en nous disant, tu as peur là, mais je suis là et je t'aime. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Pas à pas, et on est là pour nous-mêmes, on se soutient, on est notre meilleur pilier. Et c'est ça, c'est pour l'être pour les autres après, il faut bien qu'on fasse nos preuves avec nous-mêmes, hein. Il y a quelque chose comme ça, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas pas ni fuir, ni t'échapper, ni trouver un quelconque subterfuge, tu vas y aller et tu vas y arriver, tu vas te surprendre, mais tu vas y arriver. Une longueur d'avance, une longueur d'avance. C'est vraiment avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de toute votre puissance et tous vos bagages aussi, hein. Il y a Alors là, je vois aussi sur cette carte qu'il y a le petit ourson sur son dos. C'est peut-être pas pour vous que vous allez le faire. J'ai l'impression vraiment que l'invitation, c'est de le faire pour vous. Pas d'y arriver pour vos enfants ou pour des êtres chers qui vous entourent, mais vraiment d'y arriver pour vous. C'est ma plus grande crainte, mais j'y vais quand même et je vais y arriver. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, avec le papyrus, c'est et si vous saviez que votre réussite était écrite, que feriez-vous et comment le feriez-vous? C'est comme si c'est ça que ça nous proposait. Ok, vous allez vivre un moment délicat, très délicat peut-être, décourageant, vraiment pas agréable. Votre réussite est écrite. Vous y arriverez, vous le passerez. Vous sortirez victorieux et l'abondance est derrière et la lumière est derrière. Comment est-ce qu'on arpente ce chemin quand on sait qu'on va sortir vainqueur? Du coup, ça nous invite peut-être à nous détendre un petit peu dans la situation. Ok, j'y arriverai. Bon, on enlève la pression maintenant. Être équitable. Il y a vraiment ces histoires d'équilibre, hein, entre la prière tout à l'heure, les trois bougies. Tout à l'heure, il y avait le cœur fidèle aussi, je voyais l'équité, vraiment se regarder droit dans les yeux
Ne pas flancher, ne pas fléchir. Y aller tranquillement comme un funambule sur son fil et c'est pas confortable, c'est pas agréable, c'est pas habituel non plus. Mais on a juste à aller où? La tribu, la respiration. Ouais, on n'est pas tout seul. On va voir tous les copains à côté sur leur propre fil. Tous les copains, tous les frères, sœurs, enfin voilà, les copains quoi. Tous les amanges. Respirer. Respirons avec tout ça et Yang, c'est y aller, hein. C'est y aller, hein. On peut hésiter un peu, on peut se demander par quel chemin autre je peux passer, mais aucun. Il faut y aller. Il faut traverser. C'est quelque chose à traverser. On peut pas se défier là. Il y a vraiment un truc, on ne peut pas se défier. Ok. Eh bien, soyons prêts. What else? Avec le tarot psychique. Qu'est-ce que tu nous dis, tiens? Réalisation des souhaits, tenez bon. Il y a l'équilibre encore. La carte de l'équilibre. La toute première que j'ai vue, c'est celle-là. Réalisation des souhaits, on l'avait déjà la dernière fois. Tenez bon. Et puis j'ai vu ombre, passion enflammée. C'est ne pas se laisser déstabiliser et en même temps vraiment se laisser mener par les envies, par le ventre, par ce qui parle vraiment, ce qui anime, ce qui nourrit. Retrait affectif. C'est comme si, en effet, on aura à traverser cette période seul. Il y aura tous les copains à côté qui traverseront leur propre expérience. Mais là, on va le faire tout seul, en fait. C'est vraiment à nous. C'est à nous, à chacun de nous, de vous, de vivre son expérience et de partir vainqueur. Vainqueur, c'est-à-dire, je vais y arriver. J'ai la ressource, j'ai la capacité. Je vais y arriver. Tout simplement, ni plus ni moins. Ok. Alors, merci. Souvenir d'amour. Laisser partir les peurs, laisser partir toutes les portes qu'on a fermées. Peut-être il y a beaucoup de remontées en ce moment de souvenirs, de choses du passé qui reviennent. Et avec beaucoup d'amour, on les accompagne comme ça sur l'eau. Ça me fait penser à la carte des prières aussi avec le feu. On les accompagne sur l'eau et on les laisse partir. Et on souhaite le meilleur à ces choses-là. On les remercie, mais on les laisse partir. Ça ne fait plus partie de vos bagages aujourd'hui. Vous pouvez les laisser partir. C'est même très important de les lâcher. Récolte matérielle. C'est, je vois la carte du passage à l'action. C'est en fonction de votre action et de vos capacités à lâcher, à relâcher, à vous faire confiance, à faire confiance à la vie qui vous propose cette situation, à faire confiance en vos ressources et à passer. Vraiment, c'est comme la clepsydre et on vous demande de passer au centre là. Et là, ce que je reçois, c'est comme si on part, on quitte le tout juste suffisant ou le mode survie ou le mode petit. On passe dans notre entonnoir là, avec le cœur qui palpite et mais je vais jamais y arriver, qui peut me remonter. Et de l'autre côté, récolte matérielle, abondance. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? C'est vraiment pour lâcher prise en fait, hein. C'est vraiment pour ne pas résister, arrêter la résistance et tailler sa route, quoi. Harmonie, équilibre, harmonie. C'est alors vraiment là pour le coup, c'est à l'intérieur de soi, mais c'est aussi quand on est en tribu justement, que ce soit en couple ou en famille, c'est d'avancer ensemble et de porter un discours positif. Le discours positif, la foi,
et profonde, sincère, pas j'ai la trouille, mais je vais leur dire que je vais bien, parce que ça vibre autre chose, bien sûr. Donc, c'est comme si tout ce qui allait pouvoir nous donner de la force, prenez-le. Prenez ce qui vous donne de la force, que ce soit votre famille, donc resserrer les liens, se ressouder, créer des situations où il y a du lien, que ce soit des jeux en famille, que ce soit des promenades, que ce soit du temps ensemble, du temps de qualité, pas du temps où chacun fait autre chose ou à la tête ailleurs. Du temps de qualité ensemble, on en aura besoin. On a besoin de ce temps ensemble. On a besoin de se renforcer à l'intérieur, de raviver le feu à l'intérieur. Et pour ça, vraiment, il faut se sentir aimé, se sentir choyé, se sentir soutenu, entendu. C'est très important d'entendre la parole de l'autre et de faire régner l'harmonie et d'encourager, vraiment, de propulser vers le haut. Et encore une fois, je précise que c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur, hein. C'est pas quelque chose qu'on fabrique, c'est pas stratégique. C'est pas je suis mort de trouille et je pense que tu n'y arriveras pas, mais je vais te dire que tu es la meilleure et que tu vas y arriver. Pas du tout. C'est je pense vraiment que tu vas y arriver et je le sais. Et là, la vibration, elle est ça propulse, hein, ça donne des ailes, hein. Voilà. Chakra du troisième œil, chakra coronal. C'est comme tout à l'heure, c'est quand c'est trop dur, hop, on prend de la hauteur et on se remet dans l'amour. On se relie justement à tout ce qu'on a pris là, tout ce qui nous a permis de nous gorger, de vous rassembler en famille, de vous rassembler entre amis très proches. Prenez ces moments, nourrissez-vous. Et quand c'est trop dur, vous revenez dans cet espace à l'intérieur qui est plein, qui est aimé, qui est protégé. Oui, c'est très important, je ressens. Destinée, des arcanes majeures. Destinée, tentation, reconnaissance et récompense. Alors, euh, destinée, tentation, il y a un chemin. Il y a un chemin pour vous. Là, la carte de la tentation, qui est la carte du diable, hein, c'est diverses épreuves, divers obstacles qui vont se dresser devant vous. Et c'est en ça qu'on vous dit vraiment restez centré dans le cœur. Nourrissez-vous dès que vous le pouvez de moments où vous êtes ensemble. Voilà, les animaux aussi. Ça me montre les animaux, les animaux, les êtres qu'on aime. Animaux, les enfants, les amis, la famille. Oui, vraiment se nourrir, se gorger de ça. Et ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser happer par les illusions. Voilà. C'est comme si subitement il y a quelque chose qui va passer très vite devant vous. Ça peut justement faire augmenter le rythme cardiaque et faire peur, générer de la peur, faire remonter des souvenirs, faire remonter quelque chose. Hop, on revient dans le cœur. J'ai la force, j'ai la force. Je vais y arriver. Je sais, je peux le faire. Ce ne sera pas simple, mais je peux le faire. La récompense, reconnaissance et récompense. Elle est tombée, elle était à l'envers. C'est pas pour ça qu'il faut le faire. C'est pas pour la reconnaissance et c'est pas pour la récompense. C'est juste parce que c'est le chemin. C'est juste parce qu'il n'y a pas le choix. C'est comme une mission, c'est quelque chose, maintenant, on y va. Pas d'autre alternative, pas de fuite possible, pas d'autre chemin. Maintenant, on y va. Oui, tu es morte de trouille. Oui, tu es mort de trouille. Tu as peur. Tu es capable de le faire. Affronte. Les plus grandes peurs. Affronte. Traverse ton tunnel. Tu vas y arriver. C'est l'abondance derrière. L'abondance, c'est le corps qui se relâche. C'est le cœur qui est gorgé. Qui est gorgé. Tout est là. Voilà.
il y a toujours cette sorte d'urgence là, de c'est maintenant, mais d'excitation, hein, pas de ah, c'est transformation. C'est une période de transformation profonde, totale, très engageante, très très engageante. C'est 100% échange de cadeaux. C'est donnant-donnant, hein. Si vous vous donnez corps et âme, si vous avez une foi totale et que vous allez dans ce tunnel en sachant pertinemment que vous en sortirez, que vous en sortirez grandi, fier, vraiment stable. Oh, je l'ai fait, fier, je l'ai fait, j'ai réussi. Ma plus grande peur, j'y ai fait face, je l'ai affrontée et je l'ai dépassée. Et une peur dépassée, c'est une peur qui disparaît. C'est en ça qu'il y a échange de cadeaux. Parce que vous aurez fait un pas et la vie vous rend hommage au centuple. Symphonie inachevée, alors bénédiction et rien ne vaut son chez-soi. Alors, ça me parle encore des souvenirs qui remontent. Vraiment, il y a des choses, j'ai l'impression qu'il y a des choses complexes qui peuvent remonter. Des grosses remontées émotionnelles, des choses étranges qu'on pensait avoir oubliées, ou même des parfums, des choses qui remontent, qui reviennent, sans vraiment crier gare. Et de nouveau, on vous dit, centrez-vous à l'intérieur de vous, centrez-vous dans le corps. Ressentez la paix à l'intérieur, ressentez la paix à l'intérieur. Quoi que la vie vous propose, vous êtes toujours en sécurité, toujours. Revenez à l'intérieur de vous, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Ok. La vision d'une femme. La vision d'une femme. Faites confiance à la vision d'une femme. Il y a peut-être une femme autour de vous qui va intuitivement dire quelque chose, ou vous donner un conseil, et vous sentirez dans votre cœur que c'est juste, même si c'est inopiné, c'est très surprenant parce que cette personne ne vous connaît pas, parce que c'est vraiment une phrase qui va venir de nulle part. Et pourtant, ça va être une réponse à un de vos questionnements. Une réponse très claire, très très claire. Est-ce qu'il y a autre chose? Création. Pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action, le yang à l'envers, on vous suggère d'entamer quelque chose à plusieurs. Si c'est vraiment difficile pour vous de commencer tout seul, alors co-créez quelque chose. Commencez à plusieurs. Ne le faites jamais pour l'autre. Mettez-vous toujours au centre du projet, de l'envie, de ce qui est mis en œuvre. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner. Le passage à l'action est obligatoire. On ne peut pas rester, on ne peut pas attendre, on ne peut pas avoir une position attentiste là. Impossible, impossible, il faut y aller. Alors n'hésitez pas, si c'est difficile pour vous d'y aller seul, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, à partir avec quelqu'un. J'ai vu la carte Tout ce qui brille n'est pas d'or à l'envers, ce qui signifie pour moi qu'avec la carte co-création, la personne à qui vous ferez confiance sera digne de votre confiance. Laissez-vous guider par la vie, par vos impressions, par vos premières impressions. Les appels du cœur. Ah, cette personne, je lui fais confiance. Comme si on vous avait poussé dans ses bras. Oui, ok. Penseur. Regarde, 44. Merci. Ici et maintenant, les destinées qui reviennent. C'est incroyable. Pour les gens qui sont très dans le mental, qui ont besoin de prévoir à l'avance, qui ont besoin de beaucoup réfléchir, qui ne savent pas partir tout de suite, on vous encourage à le faire quand même.
ici et maintenant parce que c'est votre chemin. Et il y a vraiment comme si un tuyau allait vous aspirer en fait. Il y a aucune alternative. C'est comme si vous alliez sentir que vous n'aviez pas le choix. Vous n'avez pas le temps de prévoir quelque chose. Vous n'avez pas le temps de mettre quelque chose en place, en route. Vraiment de prévoir euh, étape par étape. C'est il faut y aller. Oh, mais je suis pas prêt. Si, si, si. Malgré les apparences, vous êtes parfaitement prêt. Ok, alors on va ranger ça. Non, merci. Observateur, pré-penseur, observateur. Il y en a qu'une? Il y en a qu'une. Comme si vous aviez vraiment plus observé que ce que vous ne pensez, que vous êtes beaucoup plus près que vous ne le pensez. C'est vraiment c'est encourageant ce que je ressens. C'est très subtil, mais c'est très encourageant. Confiance. C'est très subtil, mais c'est très encourageant. Vous êtes beaucoup plus près que vous ne le pensez. Prêt avec un T et prêt avec un S. Plus proche et plus prêt et prête à y aller que vous ne le pensez. Ok. Est-ce qu'on peut nous donner quelques informations sur mais à aller où? Je suis prêt, je suis prête, mais aller où? Ou proche, mais de quoi? Est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Ça fait suite à une sensation d'échec. Ça fait suite à quelque chose qui ne s'est pas passé comme on voulait. Et tant mieux, puisque sinon, vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas dans la situation qui est faite pour vous maintenant, qui va se proposer. Ok? Donc ça fait suite à ça. J'ai oublié ma question initiale, mais c'est pas grave. Elle reviendra si elle doit revenir. Les discussions. Ok, la question, c'était prêt à quoi? Les discussions. Alors, suite à un échec, des discussions. Ça me fait frissonner ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces discussions? L'union. Trouver une solution. Vous avez beaucoup discuté, vous avez énormément communiqué sur un sujet particulier pour trouver une solution. La meilleure solution pour tout le monde, celle qui convenait à tout le monde. Ok. Il y a quelque chose qui se dessine là dans ce qui est à transmettre, c'est que vraiment, on doit aller tous dans le même sens. Ne pas se disperser. Non, alors moi j'ai une idée, on va faire ça, et puis moi je me disperse et je fais autre chose. Non, c'est vraiment. Chacun peut faire quelque chose de différent, bien évidemment, mais vraiment tous dans le même sens. Il y a une cohésion, il y a une cohérence à adopter. C'est ça que je vois aussi dans l'union et les discussions. Et c'est peut-être justement pour ça qu'il y a eu un échec, enfin en tout cas que ça ne s'est pas finalisé la dernière fois. Mais tant mieux, j'entends vraiment, mais tant mieux, tant mieux. Heureusement que ça ne s'est pas finalisé en fait. Ça peut être l'échec d'un couple, ça peut être tout ça, et tout à coup là, il y a quelque chose d'autre qui se propose. Alors du coup, danger, danger. Vous avez peur de quelque chose. Il y a une situation qui est dangereuse pour vous. La femme, l'argent, l'étranger. Alors, il y a encore une fois la femme qui est au centre. La femme, l'argent, l'étranger. Alors, ça peut être ça, hein, pour certains, ça peut être une femme justement qui était intéressée, une femme, j'ai oublié le mot, et qui est partie en vous dépouillant totalement. C'est possible. Ça peut être justement l'échec. Et en même temps, qu'elle soit partie, c'est très bien. Qu'elle vous ait dépouillé, ben, ça peut être quelque chose de très bien aussi. Ça vous permet de repartir léger, puis surtout de faire autrement, de partir dans autre chose, plus léger. Là, c'est comme si elle avait emmené vos bagages, en fait. C'est comme si en vous dépouillant, elle avait emmené quelque chose qui était très lourd pour vous. Elle a pris votre fardeau. Elle a pensé vraiment vous dépouiller et prendre des choses merveilleuses, mais en fait, peut-être que le fait qu'elle soit partie, ça... Alors vous, ça vous... Ah, enfin, enfin libre. Moi, je l'aurais pas fait. Moi, je serais pas partie, quelque chose comme ça.
ou quelque chose, peut-être dans une entreprise ou dans au niveau professionnel, quelqu'un est parti vraiment avec une grosse somme d'argent, mais finalement, vous, ça vous soulage énormément. Une femme ou une énergie féminine. Ça peut être un homme avec une énergie féminine, tout autant. Ok, le mariage. On revient à cette carte où c'était vraiment une union avec vous-même. C'est comme si vous vous perdiez dans quelque chose. Là, j'ai vu professionnel ou relationnel. Mais quelle que soit la situation, vous vous étiez perdu et là, ça vous permet de vous retrouver, de faire la paix avec vous-même, vraiment à l'intérieur de vous-même. Et donc, de cet échec cuisant, vraiment, c'est comme si vous l'aviez ressenti comme ça, va naître une paix profonde à l'intérieur de vous, en toute légèreté, comme si là, vous vous sentez libre, léger. Vous l'étiez déjà, mais là, c'est encore plus flagrant à l'intérieur de vous. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. La jalousie. C'est la fin de la jalousie. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Pas fréquemment. On me le fait prendre celui-là, les miroirs. Victoire. Essayez vraiment, quoi que vous entrepreniez, de partir victorieux. C'est comme si ça, c'était vraiment très important comme pour euh, fluidifier le processus, le passage. Voilà, fluidifier le passage. Soyez certain de réussir à la fin. L'échec est derrière, c'était vraiment pour vous envoyer dans cette situation-là qui va se proposer ou qui se propose le plus léger, la plus légère possible. C'est cette légèreté. C'est comme si ouais, vraiment, vous avez laissé des fardeaux. Je ne sais pas si vous les avez laissés à quelqu'un ou derrière, parce qu'après tout, ah, c'est bon, j'ai tout perdu, et finalement, vous vous en fichez. Et c'est cette légèreté et une espèce de lâcher prise là, générée par la vie et ces obstacles et ces douleurs, qui va vous permettre de sortir victorieux, victorieuse de ce qui va se proposer là. Ok, est-ce qu'il y a d'autres explications? Trahison. Trahison. C'est comme si vous n'alliez pas voir ça comme une trahison, mais vous allez comprendre l'expérience parce que vous allez justement prendre de la hauteur. Ce qu'on nous dit depuis le début, quelque chose qui va être très difficile et vous allez prendre de la hauteur. Et donc, vous n'allez pas voir ça comme une trahison, vous allez le voir de beaucoup plus haut, d'une sagesse supérieure, supérieure. Un regard supérieur, une compréhension plus large. Voilà, vous allez élargir votre champ de conscience. C'est un petit peu ce qu'on nous propose en ce moment, hein, de changer de plan de conscience pour ne pas prendre les choses de plein fouet, mais ok, je comprends la situation, je m'en extirpe parce que finalement je ne suis pas vraiment dedans, même si j'ai l'impression que c'est moi qui ai trahi, c'est moi qui suis trahi. Je comprends que je suis juste là à ce moment-là et que c'est l'autre qui a à vivre son expérience. Moi, je prends de la hauteur et c'est pas moi qui suis visée. Je ne suis pas trahi. Il n'y a pas de trahison. Il y a juste une expérience. Distance, c'est ça. Vraiment prendre de la distance. Prendre de la distance, prendre de la hauteur, hein, c'est ça que je veux dire. Sur une situation qu'avant vous auriez nommée trahison. Il m'a trompé, il m'a trahi, elle m'a trompé, elle m'a trahi. Et là, en fait, vous voyez de beaucoup plus haut. Peut-être même que vous allez comprendre que finalement, vous n'y êtes pas pour rien dans l'histoire, dans l'histoire passée. Mais en tout cas, là, vous allez laisser à l'autre son expérience et vous comprenez que vous n'êtes en gros qu'un morceau de cire sur lequel passe quelque chose. Est-ce que vous laissez traverser ou le laissez couler le long de la bougie, par exemple, ou est-ce que vous le laissez ancrer dedans quelque chose?
Retour amour. C'est vraiment une proposition de retour de la légèreté, de l'amour en grand, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, de l'amour de la vie, du vivant, de ce qui est proposé, vraiment de prendre cette distance de l'eau qui est vraiment, il y a tous les paramètres pour que je m'offusque et que je crie qu'on qu'on m'a trahi, qu'on m'a piétiné, qu'on m'a tout ce que vous voulez. Mais quand même, là, maintenant, moi, ma paix, elle est quand même beaucoup plus importante et je laisse chacun faire son expérience de la meilleure façon. Ben justement, je passe dans mon truc et je vais dans mon abondance. Parce que si vous arrivez à passer cette épreuve, justement, ben, ça veut dire que toutes les autres, vous les passerez de la même façon en comprenant que ça n'a rien de personnel. Coucou les accords Toltec, mais que vous êtes juste là à ce moment-là. Voilà. Que quelque chose peut-être en vous a attiré ça, ok, donc ça c'est une autre histoire, on gagne nos niveaux de conscience, on va voir nos machins, nos trucs, nos bidules, en tout cas on traverse l'expérience, et on en ressort plus léger parce que ça ne nous a pas impacté. Oh yeah. Et du coup ça risque de changer aussi la situation puisqu'on ne répond pas, puisqu'on ne se laisse pas impacter, donc l'autre finalement, bim, il y a confrontation, et puis bah vous... non, moi ça va, hein, je ne te souhaite pas de mal. Ah bon, mais alors attends, tu t'offusques pas et tu me vois pas bouler et tu machin. Et du coup, ça change tous les rapports, ça va changer tous les paramètres. Retour de l'amour, retour de la discussion, retour au calme en fait. Homme, maison. Et alors, c'est comme si du coup, alors là, c'est plutôt une énergie masculine qui se serait sentie trahie, il va vraiment revenir dans son temple intérieur. Chacun va regagner ses pénates de manière sobre, tranquille, sereine, comme si il y avait une énorme proposition de conflit et en fait, on a décidé de ne pas répondre, tout simplement. De ne pas accepter non plus. Hein. Ça veut pas dire, ne pas réagir, ne pas machin. Non, ça veut dire, ok, là, je vois que tu es super en colère avec machin, mais moi, je joue pas dans ton jeu. Voilà, ça m'intéresse pas, ton truc. Je ne joue pas. Dis non. Ok, donc c'est chouette, hein. Et la joie, c'est ça. L'invitation est de revenir à la joie. On n'est pas passé loin, hein. On n'est pas passé loin. Hein. C'est vraiment, c'est l'invitation évidemment à prendre de la hauteur et à ne pas rentrer dedans. Donc je vous souhaite d'y arriver, hein, bien sûr. Sinon, là, tout ce que je vous raconte, bim, on reste coincé dans l'étranglement et bim bam boum, on est dans Astérix et Obélix avec les poissons et les machins et on se tape dessus. Hein. Donc, ouais, fatalité, réunion. Soit c'est comme d'habitude, soit on trouve la force à l'intérieur de ne pas répondre et de faire autrement et de rester vraiment dans la joie et dans le... Ok, eh bien écoutez, c'est assez clair. Ce qui n'était pas nécessairement au début. Et là, je trouve que ça a vraiment gagné en clarté. J'espère que c'est la même chose pour vous. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Des cartes conseils dans cette situation. Merci beaucoup. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est ça. On ne réagit plus comme avant. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Je comprends, je reconnais où tu en es, je t'entends, mais moi je me positionne. Je ne veux pas nourrir ton conflit. Je ne veux pas nourrir ce conflit-là. Ça permet une guérison en domino. Si vous arrivez à réagir comme ça permet une guérison en domino parce que l'autre en face réagira autrement. Et ça envoie vraiment une énergie de paix et de joie dans le collectif quand on arrive à faire autrement, à réagir différemment, à ne plus réagir comme on l'a toujours fait ou vraiment tout à l'heure il y avait la carte souvenir d'amour, ça me la remonte, vraiment de laisser partir ce qui doit partir, les rancœurs, tout ça, on nous invite vraiment à garder la place, j'allais dire je vois la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ça, il n'y a plus besoin de rentrer en conflit. On est juste à sa place. Alors, une dernière et puis on en aura fini pour aujourd'hui. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça me renvoie à ce que je vous disais au début, vraiment
d'envoyer la vibration, toujours de remonter, de rebooster, de propulser en haut, mais vraiment d'être cohérent à l'intérieur, que les mots et le cœur, les gestes, la vibration, que tout soit le plus cohérent possible. En tout cas, c'est l'invitation. Voilà, je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses à vous dans ces énergies de face à face. Hein. On nous met face à nos peurs. Il y a vraiment, voilà, on va expérimenter beaucoup de choses vont être proposées. Vous avez la force, vous avez la ressource et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.